Programme d'enseignement spécial sur le mariage. Programme d'enseignement spécial sur le mariage. Premier enseignement, c'est quoi le mariage selon la parole de Dieu? C'est quoi le mariage selon la parole de Dieu? Par le révérend apôtre Abraham Ganke, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Introduction. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui a grandement compromis ses possibilités de jouir du bonheur que procure le mariage chrétien parce qu'il a abandonné les lois et les enseignements de son Dieu pour s'attacher aux coutumes et aux traditions humaines. Jérémie chapitre 2, le verset 13 dit ceci: car mon peuple a commis un double péché, ils vont abandonner moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Bien-aimé, Dieu dit ici que chaque fois que nous, les enfants de Dieu, nous abandonnons les lois de Dieu, nous abandonnons les enseignements de la parole de Dieu, et nous adoptons les lois et les enseignements propres à ce siècle, propres à ce monde-ci. Nous acceptons les raisonnements de ce monde-ci. Nous sommes en train de creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous savez, le rôle d'une citerne en Israël, c'était de retenir de l'eau. Donc on creusait des trous dans le sol et puis on enduisait ces trous avec le bitume. Ça faisait que quand la pluie va tomber, l'eau va, n'est-ce pas, effectivement entrer dans cette fosse-là, et même si à un moment donné la pluie ne tombe plus, quand les bergers vont arriver à ce niveau-là, ils vont trouver que la citerne a recueilli de l'eau. Mais il arrivait donc que ces trous-là étaient percés. Les trous qu'on creusait dans le sol avaient des failles. Donc la pluie va vraiment tomber, l'eau va entrer dans le trou, mais comme il y a des failles à l'intérieur, toute l'eau va encore s'échapper. Donc Dieu dit ici que c'est exactement ce qui se passe avec nous lorsque nous choisissons d'abandonner les lois que lui, notre Père, notre Créateur, il a instituées pour le mariage, et que nous adoptons ou bien nous adhérons aux lois qui sont propres à nos coutumes, les lois de nos traditions, les lois du monde, les lois, n'est-ce pas, effectivement, de nos propres entendements, etc. Quand nous faisons ça, il dit que nous nous creusons des citernes crevassées, c'est-à-dire nous nous confions à des choses qui ne sont pas fiables et qui vont, n'est-ce pas, effectivement, montrer leur défaillance au moment où on aura le plus besoin. Parce que c'est quand le berger arrivait à la citerne avec ses brebis qu'il se rendait compte qu'il n'y a pas l'eau. De la même manière, c'est, n'est-ce pas, effectivement, quand on aura besoin de bénédiction dans le foyer, on aura besoin de paix dans le foyer, on aura besoin de bonheur dans le foyer, qu'on va se rendre compte que on a bâti sur des fondements qui ne sont pas christiques et qu'on ne peut pas avoir le bonheur, et il sera souvent trop tard, et certains foyers, n'est-ce pas, effectivement, n'ont pas pu tenir. Donc c'est pour cela qu'il est important pour nous aujourd'hui, bien aimés, de travailler dessus. Si certains enfants de Dieu qui le désirent vivement ne parviennent pas jusqu'à présent à se marier, malgré ce désir réel, si de nombreux couples chrétiens finissent par se séparer alors qu'ils ont été bénis, si d'autres couples chrétiens n'arrivent pas à sortir de la précarité alors qu'ils sont déjà bénis, c'est tout simplement parce que les enfants de Dieu d'aujourd'hui ont suivi les voies qu'Israël avait suivies hier. Ils ont à un moment donné abandonné les enseignements et les principes de la parole de Dieu qui régissent le mariage pour s'attacher à des croyances erronées qui sont propres à ce siècle-ci et qui, au lieu de leur apporter la bénédiction, appellent plutôt le malheur sur eux. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Comme Israël vivait le malheur hier
et la défaite chaque fois qu'il sortait des voies tracées pour lui par son Dieu. De même, Israël spirituel, c'est-à-dire l'Église de Dieu d'aujourd'hui, est faible, vaincue et déçue chaque fois qu'elle se conforme aux croyances du siècle présent. Chaque fois que les enfants de Dieu d'aujourd'hui adoptent les raisonnements et les procédés du monde, ils bâtissent sur le sable, ils se creusent des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et les mariages qu'ils contractent ne subsistent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas leur fondation en Christ Jésus, le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il est nécessaire et indispensable d'instruire à nouveau justement les enfants de Dieu d'aujourd'hui au sujet du mariage selon Dieu, afin qu'ils connaissent la vérité et que celle-ci les affranchisse des mensonges et de l'esclavage du diable. Le peuple de Dieu doit retourner de tout son cœur à son Dieu et à sa parole infaillible, s'il espère vivre le bonheur que le mariage chrétien est censé lui procurer. Donc, le mariage a été institué par Dieu pour nous apporter le bonheur. À partir du moment où ça ne va pas dans le foyer, il faut être honnête. Il ne faut pas être malhonnête, il faut être honnête, il faut reconnaître que ça ne va pas. Et si une institution de Dieu ne marche pas, ça veut dire qu'il y a de notre part n'est-ce pas, effectivement, quelques défaillances que nous devons corriger. Il ne faut pas, n'est-ce pas, entrer dans les accusations, ah, c'est le mari qui fait comme ça, c'est la femme qui fait comme ceci. Jésus-Christ nous a dit, il faut commencer par enlever la poutre que nous avons dans nos propres yeux, et ainsi nous pourrons aider notre prochain à enlever la paille qu'il a, n'est-ce pas, dans ses yeux. Donc, les gens qui sont déjà entrés dans l'invective, dans les accusations, dans les foyers, sont les gens bien aimés qui ont déjà décidé de tuer leur propre foyer. Donc, ce n'est pas à eux que nous on prêche. Nous, on prêche aux gens qui aspirent au bonheur, aux gens qui ont la foi, aux gens qui reconnaissent que je me suis marié pour, n'est-ce pas, effectivement, vivre le bonheur. Mais ce n'est pas ça que je vis et qui ont le courage, n'est-ce pas, effectivement, de relever ce défi, de dire, bon, il faut que je me batte, il faut que je rentre dans la parole de Dieu pour que, n'est-ce pas, effectivement, mon mariage soit sauvé, mon couple soit sauvé et que je vive ce bonheur. Nous prêchons aux croyants, on ne prêche pas aux incrédules. Ceux qui ont déjà dit qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent plus. Bien aimé, cette page, ce groupe-là ne les concerne pas. Si je vous ai mis dans ce groupe-là, alors que vous-même vous savez que bon, vous n'y croyez plus, désabonnez-vous simplement. Alors, c'est quoi le mariage? Je vais commencer par la définition. Une définition est une explication. Définir, c'est donner la signification ou la représentation exacte d'une chose. Lorsqu'une chose est bien définie, elle devient claire à nos intelligences. Nous savons exactement ce qu'elle est ou bien ce qu'elle veut dire et nous pouvons en tirer profit. Aussi longtemps qu'une chose n'est pas bien définie, elle est floue dans notre intelligence et nous ne pouvons pas en bénéficier. Si plusieurs enfants de Dieu n'accèdent pas au mariage ou alors n'en jugent pas comme ils le devraient, c'est parce qu'ils ignorent tout simplement ce que c'est. Si vous priez Dieu pour le mariage alors que vous ne savez même pas ce que c'est, je ne peux pas vous aider. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le mariage. Et quand il vous demande, le mariage c'est quoi? Vous lui dites, c'est le truc que je vois chez les voisins là. Il ne peut pas vous donner. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. Dieu ne peut pas vous donner quelque chose que vous ne connaissez pas. Dieu ne peut pas accepter même un engagement, n'est-ce pas, effectivement, alors que vous ne savez même pas à quoi vous vous engagez. C'est pourquoi vous avez besoin d'abord d'être instruit. La Bible est la parole et la volonté de Dieu révélée à son peuple. À cet effet, elle est la seule source fiable pour notre instruction juste au sujet du mariage selon Dieu. À moins de venir nous informer à cette source, il est impossible de connaître de façon distincte ce que c'est que le mariage selon Dieu, pourquoi le mariage, comment procéder pour y accéder et comment le vivre. Donc il est important que nous rentrions dans la parole. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous avons besoin d'être honnêtes, de rentrer d'abord, n'est-ce pas, effectivement dans la Bible, dans la parole, pour aller travailler dans la parole, pour voir ce que le Seigneur dit à propos du mariage, que nous soyons déjà mariés ou bien que nous aspirions au mariage. Le mot marié veut dire unir, réunir, fusionner, communier ou allier. C'est ça que le mot mariage veut dire, selon sa définition. Le mariage, selon la parole de Dieu, c'est l'union ou bien l'alliance sacrée que deux enfants de Dieu qui sont déjà majeurs, qui sont fidèles au Seigneur Jésus-Christ et qui sont de sexe opposé, contractent par serment ou par engagement irréversible devant leur Père Céleste pour fonder une famille, pour vivre dans l'amour et pour servir leur Seigneur. Je reprends. Le mariage, selon la parole de Dieu,
c'est l'union ou bien l'alliance sacrée que deux enfants de Dieu majeurs, fidèles à Jésus-Christ et de sexe opposé, contractent par serment ou engagement irréversible devant le Père Céleste pour fonder une famille, pour vivre dans l'amour et pour servir leur Seigneur. À partir du moment où il est clairement établi dans l'intelligence de chaque enfant de Dieu que le mariage, selon la parole de Dieu, est une alliance, c'est une alliance, c'est un contrat sacré, c'est une union sacrée qui se contracte par engagement ou bien par serment irréversible devant Dieu entre deux de ces enfants qui sont déjà majeurs, qui sont fidèles à Jésus-Christ, sont fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que ils ont cru en Jésus, ils ont déjà démontré leur fidélité, qui sont des sexes opposés et qui désirent, qui ont ce désir en eux de fonder une famille, de vivre dans l'amour et de servir ensemble leur Seigneur. Quand vous connaissez déjà ça, alors si vous aspirez à vous marier, vous savez à quoi vous en tenir. Donc c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'idées à propos du mariage dans les têtes des gens. Les gens pensent que le mariage c'est un raccourci dans la vie. Les gens pensent que le mariage c'est le moyen, n'est-ce pas, effectivement, d'entrer dans la vie d'une femme ou bien dans la vie d'un homme et de s'asseoir dans sa vie et de profiter de sa vie, etc., etc. Mais Dieu vous dit non, le mariage c'est un engagement, c'est un contrat que vous prenez devant moi. C'est un, n'est-ce pas, effectivement, c'est une alliance. Vous vous alliez. Vous décidez de devenir des alliés, de vous unir, de devenir des alliés. Vous décidez de devenir des alliés dans la vie, de vivre ensemble. Devant moi, votre Père, vous prenez cette décision. On va vivre ensemble, on va vivre dans l'amour. Et on va te servir, toi, Dieu. Voilà. Et quand vous faites, n'est-ce pas, effectivement, vous prononcez ces engagements-là, ce qui naît, ça s'appelle le foyer, ça s'appelle le couple. Donc quand vous prenez cet engagement, vous êtes deux, mais Dieu vous dit que vous devenez une seule chair. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, ce que c'est que le mariage. Donc si quelqu'un a d'autres intentions, ou bien, n'est-ce pas, effectivement, si quelqu'un s'est marié dans d'autres intentions, il doit commencer à se corriger dès maintenant. Si vous qui écoutez, vous êtes marié pour d'autres raisons, vous avez vu un homme qui avait un peu, vous l'avez épousé, vous avez vu une femme qui sortait d'une bonne famille ou bien qui avait un travail, vous l'avez épousé, vous devez commencer par corriger votre tête parce que vous êtes mal marié. À la base, bien aimé, vous avez renversé les fondements. Et si les fondements sont renversés, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Donc si les motivations qui vous ont poussé à vous marier, ce n'étaient pas les motivations que je viens de vous donner là, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle un couple. Comment? En prenant un engagement, en ayant une alliance avec quelqu'un. Quelqu'un que vous avez décidé, n'est-ce pas, effectivement, d'aimer. Quelqu'un que vous avez décidé de vous unir à lui, afin que vous formiez un, pour vivre dans cet amour sur la terre, pour vivre, n'est-ce pas, effectivement, dans la grâce de Dieu, pour vivre, n'est-ce pas, dans le service du Seigneur. Si ce n'est pas ça, commencez d'abord par vous corriger. Parce que vous avez biaisé, n'est-ce pas, effectivement, le fondement de votre mariage. Et tant que vous avez cette idée, tant que vous avez cette croyance, vous n'allez jamais être satisfait parce que ça ne va pas marcher. Alors, voyons maintenant le caractère des vœux. La Bible est absolument claire sur le caractère sacré des vœux ou bien des engagements qu'on prend devant le Père Céleste. Nous savons que le couple naît quand l'homme et la femme prennent l'engagement devant Dieu. Le couple chrétien, il naît. Son existence commence le jour où vous tenez devant le Seigneur et vous prononcez vos vœux. C'est le jour-là que votre couple naît. Donc, on peut compter l'âge de votre couple à partir du jour où vous avez prononcé vos engagements. Alors, il faut donc que vous sachiez ce que c'est qu'un vœu, ce que c'est qu'un engagement. Les vœux sont des paroles. Les vœux, c'est des paroles. Des paroles par lesquelles on s'engage de façon irréversible. Ça veut dire qu'on ne va pas rentrer en arrière. Envers Dieu ou envers un tiers devant Dieu. Donc, on peut s'engager envers Dieu. Par exemple, moi, j'ai fait le vœu de servir Dieu à plein temps. C'est un engagement que j'ai prononcé et je ne vais jamais rentrer en arrière. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne vais pas dire à Dieu, Seigneur, c'est déjà trop compliqué. Pardon, il faudrait que tu m'excuses d'abord pour cette année. Je vais d'abord aller me battre, n'est-ce pas, effectivement, dans telle société. Quand j'aurai gagné beaucoup d'argent, je vais revenir. Non. J'ai dit, je vais tout abandonner.
Je vais abandonner ma barque, je vais abandonner tout ce que j'ai. Et j'ai tout abandonné, j'ai tout perdu. Donc, aujourd'hui, je ne peux qu'aller de l'avant. Donc, ce que j'avais dit, la parole que j'avais dite là, c'était un vœu. Donc, c'était un vœu, un engagement vis-à-vis de Dieu, envers Dieu. Et ça qui a fait de moi un serviteur de Dieu. Donc, le mariage entre moi et Dieu est né le jour où j'ai dit ça. Donc, Dieu a commencé à me considérer comme, n'est-ce pas, effectivement, son serviteur parce que j'ai parlé. Il y a aussi des vœux qu'on prononce vis-à-vis de quelqu'un, mais devant Dieu. Et ça, c'est ce qui se passe lors du mariage. Vous prenez un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Le mari prend l'engagement vis-à-vis de la femme devant Dieu. Et la femme prend l'engagement vis-à-vis du mari devant Dieu. Et ce sont des engagements irréversibles. Ça veut dire qu'on ne peut plus rentrer en arrière. Alors, les paroles d'un vœu sont sacrées, c'est-à-dire inviolables. Elles sont source de bénédiction lorsqu'on les respecte scrupuleusement et source de malheur lorsqu'on les viole ou bien lorsqu'on les bafoue. Donc quand vous prononcez un vœu, le vœu du mariage, il faut que vous sachiez que ce sont des paroles sacrées. Donc si vous les respectez, si vous aimez votre engagement, vous aimez les paroles que vous avez prononcées, parce que ce sont les paroles de Dieu. Ce que vous dites à la femme le jour de votre mariage, ça ne vient pas de vous, ça vient du Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit parle à ta femme comme ça. Et c'est le Seigneur qui a dit parle à ton époux comme ça, devant moi. Si vous aimez ces paroles que vous prononcez, n'est-ce pas, effectivement, vis-à-vis de votre femme, devant Dieu, si vous aimez ça, alors vous allez les respecter. Les paroles vont vivre en vous, elles vont vivre dans votre cœur, elles vont vivre dans votre intelligence et vous allez, n'est-ce pas, les respecter. Vous n'allez pas les respecter à contre-cœur, vous allez aimer les respecter parce que vous avez aimé prendre, n'est-ce pas, ces engagements. Donc, moi, je n'ai jamais été forcé. J'ai pris mon engagement avec mon épouse et vraiment, en toute honnêteté, je ne regrette pas d'avoir pris mon engagement. Ça ne veut pas dire que mon foyer, n'est-ce pas, effectivement, ça coule. Mais je sais que c'est ce qu'il fallait que je dise à mon épouse. Parce qu'elle aussi, n'est-ce pas, a pris un engagement vis-à-vis de moi. Et donc, cet engagement-là est vivant. Donc, je n'ai pas l'intention de le violer. Même si, n'est-ce pas, en tant qu'humain, en tant qu'un être humain, je suis défaillant. Mais mon engagement, je ne le viole pas. Ce que j'ai dit là à cette femme-là, c'est ce que je devais lui dire, ce que j'avais envie de lui dire, et je ne le regrette pas. Même s'il y a souvent des couacs, il y a des difficultés, l'engagement là, il reste intact, il ne bouge pas, il ne part nulle part. Parce que c'est une bonne parole. Et chacun de nous doit comprendre cela, que les engagements que nous prenons dans le cadre du mariage sont beaux, ils sont bien. Les engagements bien aimés, et quand on les prend, c'est pas parce que tout va bien. Les engagements montrent qu'on a de l'honneur, qu'on a de la dignité, qu'on ressemble à notre Père. Notre Père a pris des engagements vis-à-vis de nous alors que nous étions des impies. Vous savez ça? Il a pris des engagements, nous étions des impies. Il dit que vous étiez encore des pécheurs, mais moi j'ai pris l'engagement et j'ai envoyé mon fils et il est mort pour vous. Donc, vous savez, c'est ça. Ce sont ces engagements-là qui nous font ressembler à Dieu. Dans le monde, vous avez l'impiété. Vous avez des gens qui parlent, ils disent des choses, mais ils ne les respectent jamais. Ils les renient même devant tout le monde entier. Ils se parjurent, ils bafouent ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas de dignité. Donc, mais nous avons la dignité de notre Père. Lorsque nous prenons un engagement, nous devons savoir que cet engagement est saint, il est beau, il est pur, il est sacré. Et il participe de notre dignité. Et on doit, bien aimer cet engagement et travailler pour le respecter. Les engagements, donc, quand on les aime et on les pratique, ils sont source de grandes bénédictions. Je vous dis des grandes bénédictions. Mais quand on les bafoue, quelle que soit la raison, ils sont source de malédiction. Nombre 30, verset 3. Nombre 30, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Moi, Abraham, agis selon ce que j'avais dit. Et je ne dois pas conditionner. Je ne dois pas dire, bon, ma femme, puisqu'elle ne m'a pas, n'est-ce pas, chauffé de l'eau aujourd'hui, je n'agis pas. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Je dois agir. Il dit, il agira. Voilà, bien-aimé. C'est ça l'apprentissage. Nous devons apprendre dans le foyer à agir selon ce qui est sorti de notre bouche. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 20, 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ecclésiaste 5, verset 4 à 6, lorsque tu as fait un vœu,
à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Voyez ici que si tu dis à Dieu, je vais faire telle chose, et que, n'est-ce pas, effectivement, ce que tu dis là est juste, ce que tu dis là est vrai, ce que tu dis là est sensé, alors tu dois savoir que tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu appliques ce que tu as dit, que tu accomplisses, afin que Dieu te bénisse. Mais si tu ne le fais pas, Dieu te traite comme un fou, il te dit tu es un insensé. Et il dit que l'œuvre de tes mains, ce que tu es en train de construire, ce que tu bâtis sera détruit à cause de ton infidélité, à cause du fait que tu as bafoué tes vœux. Matthieu 12, 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Nous ne devons pas être condamnés, nous devons être justifiés. Parce que nous avons prononcé des vœux que nous respectons, que nous reconnaissons, que nous ne régnons pas lorsque les problèmes arrivent, parce que c'est comme ça que l'adversaire travaille. Il apporte des problèmes à les foyers pour que nous puissions régner nos engagements. Il apporte des pressions et des oppressions diaboliques pour que nous puissions régner nos engagements, pour que nous puissions, n'est-ce pas, briser nos engagements, que nous-mêmes nous puissions apporter la division, en sachant, n'est-ce pas, effectivement, que si nous tombons dans ce piège, nous allons apporter la malédiction dans nos vies. C'est pourquoi ceux qui aspirent au mariage doivent au préalable avoir fait les preuves de leur fidélité en respectant les engagements simples qu'ils ont pris envers le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pas là où vous commencez. Vous dites Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, vous naissez de nouveau. Mais vous devez commencer par respecter cet engagement que vous avez pris vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez dit je me soumets à Jésus, soumettez-vous à Jésus. Et apprenez à vous soumettre. Apprenez à respecter la volonté du Seigneur Jésus-Christ dans les plus petites choses. Vous allez construire ainsi une plus grande capacité de fidélité. Quand le temps de votre mariage va arriver, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà habitué à prendre un engagement et à le respecter. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans les Épîtres, le mariage, n'est-ce pas, effectivement, est enseigné. Les lois du mariage sont enseignées dans le livre d'Éphésiens. Or, quand vous lisez Éphésiens, au départ, on dit Éphésiens s'adresse aux fidèles. Donc, le mariage n'est pas pour les infidèles. Le mariage, c'est pour les gens qui ont déjà fait les preuves de leur fidélité. Les gens qui ont déjà appris à dire quelque chose et à travailler chaque jour pour respecter ce qu'ils ont dit. Des gens qui ont de l'honneur, qui ont de la dignité. C'est notamment pourquoi lorsqu'il y a un mariage, Dieu est toujours là. Parce que il vient honorer les gens, n'est-ce pas, qui l'ont honoré. Alors, quiconque aspire au mariage doit premièrement se préparer psychologiquement, mentalement, intellectuellement, à prendre cet engagement irréversible et à le respecter scrupuleusement. Car lorsqu'il est pris, il ne peut plus être révoqué. Donc, ceux qui aspirent au mariage aujourd'hui et qui, n'est-ce pas, écoutent cet enseignement doivent savoir qu'ils ont besoin d'une préparation. Ce n'est pas quand ils sont dans le foyer qu'ils vont commencer à réfléchir. Réfléchissez dès maintenant. S'il y a un homme qui vous a fait une proposition, réfléchissez. Est-ce que vous êtes prête, vous, la jeune fille, est-ce que vous êtes prête à vous soumettre à cet homme-là? Est-ce que vous êtes prête à lui dire oui et à ne pas rentrer en arrière? Est-ce que vous avez déjà pesé le pour et le contre? Parce que quand vous allez prononcer cet engagement, vous n'allez plus rentrer en arrière. De la même manière, vous, les jeunes gens qui voulez vous marier, vous devez aussi faire le même travail. Même si vous êtes des adultes, même si toi tu es une adulte, tu dois regarder à toi que est-ce que tu as vraiment ce cœur-là? Est-ce que tu es vraiment comme ça? Parce que si tu n'es pas transformé de l'intérieur, ne demande pas à Dieu de te donner un mari. Il ne peut pas te donner un mari si tu n'es pas transformé. Si ton cœur est comme le caillou, si à l'intérieur de toi tu es dur, et si à l'intérieur de toi, la femme, tu es plutôt un homme, Dieu ne demande pas à Dieu de venir te donner un autre homme. Vous allez transformer votre couple, ça va devenir, n'est-ce pas, un champ de bataille. Il faut commencer d'abord à travailler son cœur, à se préparer, à prier en disant, Seigneur, je veux me marier, donc je vais prendre un engagement. Il faut que je puisse, n'est-ce pas, effectivement, être propre à prendre cet engagement. Parce que quand je vais lui prendre, lui plus rentrer en arrière. Donc j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de rentrer à moi-même, d'arracher tout ce qui peut m'amener un jour à renier mon engagement. Seigneur, si je prends l'engagement et qu'il arrive qu'il y ait une défaillance, comment je vais agir, comment je vais réagir, est-ce que je vais le violer? Voilà, on se prépare. Parce que quand on a prononcé cet engagement, on ne rentre plus. Matthieu 19, verset 6.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous entendez? Ils ne sont plus deux. Ils sont une seule chair. Vous voyez, quand l'homme et la femme prennent cet engagement, ils deviennent une seule chair. Bien aimé, s'ils se séparent, ils ne sont plus un. Non. Si vous divisez un, vous obtenez demi-demi. Donc, avant de vous marier, chacun est un de son côté. Mais le jour où vous unissez, vous prenez un ici, vous mélangez, ça donne un. Ça donne un tout. Si vous essayez de diviser ça, vous obtenez demi-demi, ou bien un tiers et 3 tiers de l'autre côté, et 2 tiers de l'autre côté. Donc, vous n'allez plus jamais obtenir quelqu'un qui est complet. Et c'est ça qui va causer votre, n'est-ce pas, votre destruction, votre défaillance, votre défaite. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que quand ils divorcent, et bien aimés, ils divorcent là, ils retrouvent, n'est-ce pas, effectivement, leur plénitude. Non, c'est fini. Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez associé ça à quelqu'un. Donc quand vous divisez, vous obtenez demi-demi. Il ne faut donc pas qu'un foyer chrétien arrive à ça, à la division, n'est-ce pas, effectivement, au divorce. Parce que sinon, les gens qui vont sortir de là seront, n'est-ce pas, effectivement, diminués et ils seront détruits par l'adversaire. Marc chapitre 10, verset 9, que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joint. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11, voilà ce qui est écrit. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà la loi. Donc quand vous prenez cet engagement, vous n'allez plus rentrer en arrière. Dans la Bible, la seule possibilité de rupture de l'engagement du mariage chrétien, c'est l'infidélité. La seule possibilité de rupture d'un mariage chrétien, c'est l'infidélité, c'est-à-dire le fait qu'un homme a épousé une femme et puis maintenant il devient infidèle à cette femme et il part vivre avec une autre femme. Dieu appelle ça l'infidélité ou l'adultère. S'il est établi sans l'ombre d'un doute qu'un tiers a été infidèle, son conjoint, n'est-ce pas, effectivement, a le droit de revendiquer, n'est-ce pas, l'annulation de ce mariage. Il a le droit, c'est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Voilà Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, même les fiançailles peuvent être rompues pour cause, n'est-ce pas, effectivement, d'infidélité. Ici, Joseph pensait que Marie avait couché avec un homme. Quand il a découvert, quand ils se sont mariés, ils ont commencé à habiter ensemble, il a découvert qu'elle était enceinte, il a dit qu'il va la répudier. Donc, il avait raison. Mais sauf que ce n'était pas l'adultère, c'était un enfant qui venait de Dieu. Matthieu 19, verset 9. Matthieu 19, verset 9. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc vous voyez ici que s'il n'y a pas, n'est-ce pas, effectivement, l'infidélité, alors cet engagement qu'on a pris là ne peut pas être rompu. Donc c'est très important que vous puissiez prendre conscience de cela aujourd'hui. Et que vous commenciez à vous préparer à ça. Parce que cet engagement, c'est un engagement honorable. C'est un engagement digne. C'est un engagement beau. Mais il a besoin d'être mûri, d'être préparé. Quand on ne le mûrit pas, quand on le prend sous pression, ce qui se passe après, c'est des regrets. Et après, finalement, on le viole et on tombe dans la malédiction. C'est pourquoi il faut prendre le temps de le préparer. Il faut savoir que pour que je fonde un foyer, je dois prendre un engagement. Je dois prendre un engagement irréversible devant Dieu. Je dois prendre un engagement avec une femme. Une femme doit prendre un engagement avec moi devant Dieu et on ne va pas révoquer ces paroles-là. Il faut donc se préparer. Et ceux qui avaient déjà pris, ceux qui sont déjà mariés et qui, n'est-ce pas, effectivement, n'avaient pas compris, ils doivent, n'est-ce pas, effectivement, reprendre leurs engagements, même à deux. Ou bien ils appellent un homme de Dieu et disent, nous voulons encore faire un engagement devant toi afin que tu nous bénisses, afin que, n'est-ce pas, toutes les tares qui sont entrées dans notre foyer là soient enlevées et que, n'est-ce pas, effectivement, nous puissions nous remettre dans une nouvelle dynamique qui va permettre que les choses avancent.
Donc voilà ce qu'il fallait comprendre à propos de la définition du mariage et du caractère sacré des vœux. Je prie que notre Père Céleste vous amène tous à une pleine conviction, afin que vous puissiez humblement reconnaître pour vrai ces enseignements et que vous puissiez décider de vous y conformer scrupuleusement pour que Dieu sauve vos foyers ou alors qu'il vous fasse accéder à la bénédiction du mariage si vous n'étiez pas encore marié jusqu'à présent malgré tous vos efforts. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.